géopolitique. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis et bonjour à tous. Le président de la République poursuit donc son voyage dans le Pacifique. Après la Nouvelle-Calédonie, à laquelle il a toujours accordé une attention toute particulière, il sera le premier président à se rendre en voyage officiel dans des îles et territoires océaniens non français, en l'occurrence Tuvalu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'un point de vue géopolitique, cette virée dans le Pacifique est parfaitement cohérente. Commençons par la Nouvelle-Calédonie qui a plusieurs fois et par référendum choisi la France. Elle donne une substance à la présence française dans la région. C'est non seulement une des plus grandes îles de l'ensemble pacifique, mais elle est aussi idéalement située à mi-chemin de l'Australie et vous savez de ces petits États archipels dont l'alliance est si convoitée tant par Pékin que par Tokyo, Canberra ou Washington. En clair, la Nouvelle-Calédonie est pour Paris une sorte de porte-avions naturel et un point d'appui économique important, ne serait-ce que pour nous rappeler au bon souvenir de l'Australie qui n'a jamais tellement apprécié notre présence dans sa banlieue géostratégique. L'Australie à qui nous avons des choses à reprocher. Avoir brutalement annulé en septembre 2021 un contrat de sous-marin de plusieurs dizaines de milliards d'euros conclu quelques années plus tôt et qui avait semblé valider notre stratégie indo-pacifique dite de puissance d'équilibre. L'idée vendue par la France est qu'il fallait à l'Australie d'autres alliances, y compris militaires, avec une puissance occidentale. Nous, en l'occurrence, perçus comme moins hostiles que les États-Unis ou la Grande-Bretagne, par la Chine. La France vantait en plus sa proximité avec l'Inde et proposait donc à l'Australie de sortir du tête-à-tête entêtant avec Pékin, si dommageable pour son économie. La réalité, malheureusement, a fini par imposer sa loi. La réalité, c'est que l'Australie, comme toute la région d'ailleurs, a un problème chinois et devant l'impressionnante montée en puissance de la marine et de l'armée populaire de Chine, seuls les États-Unis peuvent sérieusement garantir sa sécurité à court et à moyen terme. Mais alors, que peut la France dans ces circonstances ? Bon, d'abord, nous pouvons nous venger un peu de Canberra, comme par exemple lorsqu'Emmanuel Macron se rend à Tuvalu ou en Papouasie, deux pays que l'Australie a toujours considérés comme son arrière-cour. Ça ne mange pas de pain et ça soigne un peu la fronde il y a 2 ans. Mais derrière, il y a une idée qui n'a pas varié à l'Élysée et qui consiste à unir océan Indien et Pacifique dans un même élan stratégique. Alors ça a du sens, Vu de Paris, nous avons une présence sur toutes les rives des deux océans, de Mayotte à la Polynésie. Sauf que nous sommes les seuls à trouver cette stratégie cohérente. L'Inde n'a pas besoin de nous pour entretenir de bonnes relations avec l'Australie et vice-versa. Quant à notre présence militaire dans le Pacifique, elle reste anecdotique face aux défis chinois. Il va donc peut-être falloir ravaler notre morgue et être pragmatique. Les pays alliés et riverains du Pacifique n'ont qu'une seule et unique obsession, la Chine, et la volonté française de ne pas humilier Pékin après Moscou est en porte-à-faux avec ceux qui vivent dans son voisinage. Par ailleurs, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande ne veulent entendre parler que d'un seul partenaire stratégique, les États-Unis, et leur puissance militaire incomparable. Donc, compter dans la région consistera donc, et c'est le plus difficile peut-être, à se rapprocher de Washington. Comment dire en français ? Qui trop embrasse, mal étreint. Merci Anthony Bélanger.